à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de la fantasy. C'est la deuxième fois que je participe à ce challenge et c'est un gros plaisir puisque la fantasy, c'est donc la fantasy au sens large cette année, c'est mon genre de prédilection. Finalement c'est pas vraiment très contraignant comme challenge de se restreindre à de la fantasy puisque j'ai quasiment que ça dans ma pile à lire. C'est une bonne façon de faire diminuer ma pile à lire générale avec des petits objectifs. Pour ceux qui connaissent pas le mois de la fantasy, je vous mettrai la vidéo de Steph de Piketty Bookin dans la barre d'infos. Elle explique tout bien comme il faut, c'est elle qui a créé ce challenge, c'est elle qui est modératrice de la page Facebook où tous les lecteurs et tous les participants échangent sur leur lecture, sur leur pile à lire, sur leur avancée. Ça permet de découvrir plein de romans, ça permet de découvrir des gens qui lisent des choses qu'on a déjà lues ou qui ont un avis sur des choses que l'on va lire. C'est plein d'échanges, c'est très convivial, c'est un super mois qu'on passe tous ensemble autour de la fantasy. Cette année il y a 10 catégories qui composent ce challenge et un livre peut remplir plusieurs catégories et on peut lire plusieurs livres par catégorie. Voilà. Comme je vous l'ai déjà expliqué, de mon côté le mois de mai va être un peu chargé, voire très chargé puisque c'est la fin de l'Erasmus, donc c'est les au revoir, les soirées d'au revoir qui vont avec, c'est surtout les examens. Et puis je fais plusieurs allers-retours, donc je vais voyager un petit peu. Donc autant peut-être j'aurai du temps pour lire dans les transports, mais en même temps c'est pas trop sûr non plus. Toujours est-il que je me suis fait une petite pile à lire qui remplit quand même pas mal de catégories. Bref, je vais vous présenter tout de suite les lectures que j'ai choisies pour ce mois de la fantasy. Le premier livre par lequel je vais attaquer et que j'espère finir avant lundi, le lundi 6, voire le mardi 7. Il s'agit de La Muse des cauchemars de Laini Taylor, donc le tome 2 du Faiseur de rêves. J'ai lu Le Faiseur de rêves l'année dernière, ça avait été, je sais plus si ça avait été un coup de cœur, mais une excellente découverte, une excellente lecture. J'ai attendu sa sortie avec impatience, j'hésitais à le lire en anglais, mais j'ai attendu pour que les deux tomes aillent ensemble dans la bibliothèque. J'ai beaucoup d'espoir pour ce deuxième tome, j'espère qu'il va me plaire autant que le premier. J'ai même pas lu le résumé, j'ai entendu quelques avis mais je ne me souviens plus de ce que ça racontait. Donc voilà, j'ai juste très hâte de me plonger dans cette lecture. Il fait 628 pages, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est un lumen, c'est écrit de façon assez aérée. Le premier tome avait été une lecture très addictive, donc bon. Peut-être que avec l'avion, le bus, le train, j'arriverai à bien avancer et peut-être à le finir. Et donc, je vous ai pas dit pourquoi je choisissais ce roman, enfin dans quelle catégorie il rentrait du coup. J'ai ma liste ici. Donc il rentre dans la catégorie un roman d'une autrice, un tome d'une saga, non une duologie, c'est pas une saga je dirais. Lire un pavé, voilà, parce que c'est plus de 500 pages, si on veut. Donc voilà, premier livre que je vais lire pour ce mois de mai. Le deuxième, je ne l'ai pas encore acheté et il s'agit d'un livre qui me fait super envie depuis que la promotion a commencé. Et je vais me le procurer pendant une séance de dédicace le 4 mai à Paris. Et il s'agit de Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. J'ai vraiment beaucoup aimé Rouille. Je me suis un peu renseignée, j'ai un peu lu le résumé même si encore une fois je ne m'en souviens plus de ce que ça raconte du tout. Enfin je sais que on va être au Japon à 2 périodes différentes et que du coup ça va se croiser tout ça. J'ai très envie de lire ce livre, j'entends des avis positifs, c'est Scrinéo, c'est Florian Soulas, c'est une grosse brique. Ça me fait très envie. Je suis pas habituellement très attirée par les lectures qui tournent autour du Japon, au sens où j'aime bien les mangas, j'aime bien les lectures qui se passent en Asie, mais c'est pas non plus pour moi un critère de choix comme pour Mélo par exemple qui est vraiment très attirée par toute cette culture asiatique. Pour ma part, je pense que ce que j'ai lu de plus asiatique c'est Murakami. Dont j'ai lu La Balade de l'impossible qui m'a énormément plu. Donc je sais pas trop à quoi je m'attends ni ce que j'attends à retrouver comme ambiance, comme description, mais j'ai beaucoup d'attentes pour ce roman encore une fois. Et il rentre dans les catégories un roman d'une autrice aussi, un roman francophone surtout, il n'y a pas de bleu sur la couverture. Ça par contre c'est quelque chose que j'ai pas réussi à trouver mais bon. Lire un pavé de plus de 500 pages.
Voilà. Et du coup ce sera le dernier roman de fantasy arrivé dans ma palle. Ensuite le troisième roman, et j'ai envie de le lire parce que ça fait un petit peu trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, puisque je pense que ça fait 2-3 ans. Il s'agit du Choix des ombres de Brent Weeks, qui est le deuxième tome de la saga L'Ange de la Mort, je crois. Donc du coup il peut rentrer dans un tome d'une saga si on veut, et surtout une relique de ma pile à lire. Et je pense qu'il fait aussi plus de 500 pages, puisqu'il fait 700 pages. Je sais pas comment je vais m'en sortir les gars, ils font tous plus de 500 pages. Donc bon, ça va être très long à lire. Mais voilà, je sais que ça fait un moment que je l'avais ramené ici. Hein, c'est un livre qui a fait le premier trajet depuis la France jusqu'ici. Je pensais le lire assez rapidement, je me souviens avoir beaucoup aimé le tome 1, c'était très addictif même si très glauque et très violent. Donc voilà pour ce tome là. La dernière catégorie que je vais remplir pour ce challenge, enfin que je vais essayer plutôt de remplir pour ce challenge, c'est un roman que l'on a choisi pour moi. C'est vrai qu'habituellement je préfère choisir moi-même les livres que je vais lire. Ma pile à lire me fait toujours très envie, mais parfois il y a tellement de choses qui me font envie que voilà, je sais plus où donner de la tête, je ne sais pas quoi lire, et finalement l'idée que quelqu'un choisisse pour moi et me sorte, bon pas non plus trop de ma zone de confort parce que ça reste ma pile à lire, mais me sorte un peu voilà de ma ligne, de ce que je voulais lire, c'est une expérience intéressante. Et donc on a choisi pour moi Au Royaume le tome 3, Le Roi de Pierre Pével. C'est un livre que j'attendais beaucoup après le tome 2 qui m'a beaucoup plu. J'ai déjà chroniqué sur la chaîne le tome 1 et le tome 2, donc j'essaierai de vous mettre les liens quelque part en barre d'infos plus tard. Et donc voilà, autant le tome 1, bon j'aurais pu m'arrêter là, autant après avoir lu le tome 2 j'ai très envie de lire le tome 3. J'espère que c'est la fin, que c'était une trilogie, mais bon, on verra. Donc du coup il remplit aussi un roman avec des animaux fantastiques, puisqu'il y a beaucoup de wyverns et de dragons dans ce roman. Et puis il remplit aussi un roman francophone, tant qu'à faire, et un tome d'une saga. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour des 4 livres qui vont m'accompagner pendant ce mois de mai. Bien sûr l'idée c'est plus de s'amuser et de découvrir que de réellement atteindre un objectif. De mon côté je n'ai même pas rempli les 10 catégories, je pense qu'il me manque voilà, un livre avec une couverture bleue et un roman adapté. Mais c'est pas grave, l'idée c'est vraiment de s'amuser et de partager. Je suis super excitée à l'idée de commencer ce challenge, je suis dans le mood lecture, dans le mood partage à fond. C'est l'effet du challenge du mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez, si oui avec quel livre, si vous voulez faire une lecture commune. On peut essayer, même si ça va être compliqué. Et puis si vous ne faites pas encore partie du groupe, n'hésitez pas à rejoindre donc le groupe Facebook que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Et puis ma foi, je pense qu'on a fait le tour, donc j'essaierai de vous faire pas un vlog, mais j'essaierai par contre peut-être de vous poster des nouvelles sur Instagram en story, et peut-être de faire des posts sur le groupe quand j'aurai terminé une lecture. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mai, de très belles lectures, de très belles découvertes et un très bon mois de la fantaisie.